Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck, commercial chez 800trex depuis quelques années. Pour notre webinaire d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux thématiques clés qui sont la synchronisation d'agenda et la remontée de fiches, deux fonctionnalités essentielles pour la fluidité des parcours patients avec les logiciels et agendas externes et très utilisées par l'ensemble de nos clients pour qui elles ont un grand intérêt. Donc l'objectif de ce webinaire est de faire en sorte que la technologie soit un véritable gain de temps et non une contrainte. Et aujourd'hui, je suis ravi et j'ai aussi la lourde tâche de pouvoir vous expliquer comment ces briques techniques fonctionnent concrètement et surtout comment elles sont pensées et construites par ceux qui la font au quotidien. Donc bienvenue dans Visage et Fonctions épisode 3, la tech expliquée par ceux qui la font. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la synchronisation, les problématiques rencontrées par nos clients lors de leurs expériences d'utilisation, mais aussi des solutions apportées pour faciliter l'usage de cette fonctionnalité. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de la remontée de fiches et nous verrons ensemble les difficultés rencontrées par nos utilisateurs, mais surtout, je vous exposerai les solutions qui permettent de mieux utiliser cette fonctionnalité au quotidien. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer par la synchronisation d'agenda. Alors, en quoi consiste réellement la synchronisation d'agenda? Alors, ce n'est plus ou moins que la mise à jour automatique et en temps réel entre 800trex, l'agenda 800trex et l'agenda professionnel connecté. Donc, en gros, toute modification, suppression ou réalisation du moins est effectuée dans l'un des outils de manière instantanée et répercutée dans l'autre. Donc, ceci garantit un planning toujours cohérent et à jour. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs formes ou plusieurs types de synchronisation. Donc, nous avons la synchronisation la plus connue qui est celle des rendez-vous avec Google, Outlook. Nous avons aussi la synchronisation des contacts, donc avec les différents fiches contacts, la synchronisation des messages qui est très utilisée dans le cadre de Maya, et la synchronisation statistique, donc souvent c'est de l'API. Donc, alors, dans leur usage quotidien, nos clients ont observé plusieurs problématiques, ou ont rencontré plusieurs problèmes. Donc, il y a souvent, ce qui remonte très souvent, c'est les risques de doublons, de rendez-vous, pouvant perturber les rappels automatiques. Il y a aussi des événements qui sont souvent très mal synchronisés, donc ce qui crée des décalages dans les plannings, et aussi des dysfonctionnements techniques ponctuels pouvant impacter l'organisation. Donc à ces problématiques, nous avons trouvé des solutions. Donc les solutions sont de bien effectuer la vérification et l'ajustement des paramètres de la synchronisation, et bien évidemment la suppression des doublons et grâce à la réinitialisation et de la connexion si c'est nécessaire. Et nous avons aussi un accompagnement technique personnalisé afin assuré par le support qui est Enes, que vous connaissez très bien. Donc nous allons faire ensemble une petite démonstration de la synchronisation d'agenda. Alors, donc, je vais me mettre sur 800trex et je vais prendre un compte de démo qui est Dr Franck. Dans un autre monde, j'étais docteur. Et donc voilà. Donc je suis sur l'agenda du Dr Franck. Donc je vais dans les paramétrages de l'agenda et j'ai accès à la synchronisation interconnexion. Donc je vais cliquer sur Nouveau et vous avez ici les types de synchronisation que je vous ai énumérés tout à l'heure. Donc on va choisir Rendez-vous. Et donc le fournisseur qui est Google. Et une fois qu'on a choisi le fournisseur, vous avez toutes les étapes qui sont définies, qui sont prédéfinies par 800trex. Donc l'étape 1, c'est sur interface, sélectionner le mode de synchronisation avec un seul agenda. Donc on va aller sur Google, hop, et donc on va choisir dans paramétrage, hop. Donc on accède au paramétrage Google et on va choisir l'agenda qu'on souhaite synchroniser. Donc je vais prendre Marie, Paps, celui-là. Et donc je reviens sur 800trex. Donc l'étape 2 se rend du coup sur Google, agenda, pour trouver l'ID de votre agenda. Donc je reviens sur Google. Et donc pour trouver l'ID, j'ai juste à scroller
en dessous, normalement, je tomberai sur l'idée de l'agenda. Et ici, il est maripaps@800trex. Donc, je copie. Et je reviens sur 800trex. Donc, l'étape 3, cliquez sur la roue dentée en haut à droite, puis sur paramètres. C'est ce que nous avons fait dans l'étape 4. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'agenda que vous souhaitez synchroniser, puis sur intégrer l'agenda. Vous y trouvez l'idée de votre agenda. Rentrez cette ID dans le champ ID de l'agenda sur 800trex. Donc c'est ce que nous allons faire. En tout en dessous, vous avez ID de l'agenda Google. Donc ici, on va le coller. Voilà. Donc on va le mettre, marie.paps @800trex.fr. Donc, on a bien notre ID de l'agenda que nous avons du coup collé sur 800trex. Et donc, nous allons passer à l'étape 5. Donc, cliquez ensuite dans le menu de gauche, puis sur partager avec des personnes en particulier, puis cliquez sur ajouter des contacts. Donc, on retourne sur Google. On va dans partager avec. Et ici, nous allons ajouter partager avec des personnes en particulier. Et donc, nous revenons sur 800trex, l'étape 6 qui est de, dans le champ de texte, ajouter une adresse email ou un nom, entrer cette adresse. Donc, on va la copier, l'adresse en question. Hop. Hop. Je la colle là. Ok. C'est fait. Et on revient sur 800trex du coup. Et l'étape 7 nous dit, dans la liste déroulante autorisation, sélectionnez, modifier des événements, puis cliquez sur le bouton envoyer en dessous. Donc sur Google, on revient là, modifier les événements, envoyer. Et on n'a plus qu'à aller dans la dernière étape qui est donc retourner sur 800trex et cliquer sur ajouter. Donc on va cliquer sur ajouter. Ah, il y a un petit souci, je sais pas bien. L'ID n'est pas bon, peut-être que je peux bien copier. Alors. Okay, il y avait un petit. Donc là, on a bien synchronisation ajoutée. Donc, pour faire un petit test, je vais donc prendre rendez-vous dans les deux sens. Donc en amont, je vais prendre rendez-vous sur 800trex. En aval, je prendrai sur Google. Donc je vais sur mon agenda de Dr Franck. Je vais poser un rendez-vous le vendredi, demain. Nouveau rendez-vous avec Franck. Il est là. Je mettrai là une petite note KM qui définit que c'est suite à le webinaire. Et voilà. Ok, donc ça c'est parfait. Je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Ok. Et mon rendez-vous il est fixé. Et donc je vais sur Google et je vais fixer aussi un rendez-vous sur Google. Comme ça on aura les deux remontées dans les deux sens. Je le mets pour demain, jeudi. Hop. Voilà. Je mets là une petite description pareil. Test suite au webinaire. Pas besoin de plus, on enregistre. Donc là, j'ai mon rendez-vous qui est fixé du côté Google et j'ai mon rendez-vous qui a été fixé sur 800trex. En quelques instants, vous allez voir, la petite magie va s'opérer. Les rendez-vous vont se synchroniser dans les deux sens. Donc voilà. Alors tout est bon. Parfait. Alors celui-là, on l'a fixé pour... Donc lui, demain jeudi à 6h. Non, alors on va le décaler peut-être. On va le laisser là. Je l'ai créé un peu trop tôt. Parfait. Et là. Donc là, vous voyez qu'il y a mon rendez-vous qui a été fixé, du coup, les rendez-vous qui ont été fixés du coup sur 800trex remontent bien sur Google et vice versa. Donc, hop,
Alors, est-ce que les rendez-vous que j'ai fixés, on va voir dans quelques instants, est-ce qu'ils remontent déjà? Pas encore. C'est en train de remonter. Donc, on pouvait voir, hein, donc, tous les rendez-vous qui ont été fixés sur l'agenda 800trex sont bien désormais sur Google. Et ceci fonctionne dans les deux sens. Donc, voilà. Ensuite, donc, nous allons parler maintenant de la remontée de fiches, qui est une fonction qui est très utilisée aussi par nos clients, spécifiquement plus du côté médical, la remontée de fiches Doctolib, Maya. Donc, pour avoir une définition plus simple, c'est l'affichage automatique d'un logiciel externe directement dans 800trex via une intégration iframe. Donc, c'est une connexion qui permet de centraliser les informations issues d'un logiciel tiers sans quitter l'interface 800trex. Cela permet d'éviter les saisies manuelles et les erreurs de transcription. Et l'objectif de la remontée de fiches est d'assurer un accès rapide et fiable aux informations patients et une gestion fluide des appels et des rendez-vous. Et dans leur utilisation, nos clients ont rencontré pas mal de difficultés dont ils nous ont fait part. En l'occurrence, on a la fiche des clients qui ne s'affiche pas automatiquement lors d'un appel entrant. Dans la plupart des cas, cela vient d'un numéro mal renseigné ou d'un paramétrage incomplet du SDA dans l'URL de remontée. Mais aussi, on a souvent des liens de reconnaissance de l'appelant qui sont mal utilisés, ce qui limite l'identification automatique. Et souvent, nous avons aussi, on a aussi également des logiciels externes qui bloquent, qui refusent tout simplement la remontée de fiches avec Ubisoftrex. Alors dans ce cas, on ne peut rien y faire parce que ça sous-entend que le logiciel externe ne veut pas collaborer avec Ubisoftrex. Donc là, en l'occurrence, on n'y peut rien. Mais par rapport aux deux premiers points, nous avons énuméré des solutions qui seront d'une grande utilité. Donc il est important de bien préciser dans l'URL le SDA parce que ceci garantit l'identification automatique de l'appelant. Et aussi, nous avons un accompagnement technique pour tester et valider la correspondance entre l'appel entrant et la fiche CRM. Et aujourd'hui, nous avons mis en place des liens de facilitation afin de rendre la remontée de fiches de manière optimale. Donc, je vais vous faire une démonstration de la remontée de fiches, en quoi elle consiste réellement. Alors, la remontée de fiches. Hop, ouais. Qu'est-ce que s'est passé? Alors, hop. Désolé. Les aléas du direct. Je me remets juste sur Ubisoftrex. Alors, juste un instant. Oh, voilà. Ok, donc on va refaire chez notre docteur Franck la remontée de fiches. Alors donc ici vous avez tous les éléments vous permettant du coup d'opérer une remontée de fiches optimale. Donc ici je vous ai parlé tout à l'heure des liens. Donc ici vous allez retrouver les liens de certains logiciels externes, les plus utilisés, en l'occurrence Doctolib, Maya, qui vous donne une indication sur le format nécessaire pour une remontée de fiches optimale. Donc si je prends l'exemple de Doctolib, donc là vous avez l'URL de la page à afficher et vous avez du coup les indications de l'endroit où vous devez renseigner le numéro SDA et bien évidemment de l'ID du praticien. Donc dans notre cas,
on ne va pas faire une démonstration de la remontée de fiches de Doctolib. On va plutôt utiliser, parce qu'il faut des accès pardon, pour pouvoir faire une remontée de fiches Doctolib, donc j'en ai pas. Mais on va faire une remontée de fiches de notre logiciel Ubisontrex, donc en l'occurrence la supervision sur l'interface Ubisontrex. Donc voilà. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier, donc dans menu général, je vais aller copier l'URL de la supervision qui est là. Et je vais l'intégrer donc dans l'URL de la page affichée. Donc voilà, et j'ai juste à enregistrer. Et je ferme mon agenda, je le réouvre. Voilà, juste un instant. Je pense que j'ai oublié de mettre un élément. Voilà, donc il faut bien renseigner le logiciel externe. Et là, on aura du coup notre remontée de fiches. Donc là, en l'occurrence, vous avez bien la supervision qui s'affiche, qui est intégrée du coup sur le logiciel Ubisontrex, mais ça peut être n'importe quel logiciel. Mais il est important que le logiciel en question soit d'accord, donc puis veuille collaborer avec Ubisontrex dans le cadre d'une remontée de fiches. Donc voilà. Alors, nous allons passer au point suivant, qui sont du coup les points clés de la synchronisation d'agenda. Donc, nous avons noté qu'il est important pour mettre en place une synchronisation d'agenda qui soit élaborée, d'avoir une connexion en temps réel avec les principaux calendriers externes tels que Google, Agenda et Microsoft Outlook. Nous avons aussi la mise à jour automatique des rendez-vous pour prévenir des doublons et les conflits, et un paramétrage initial requis pour garantir une synchronisation fiable. Donc, il est très important de bien mettre en place, de bien faire attention au paramétrage et surtout de bien suivre les étapes détaillées pour chaque synchronisation que vous souhaitez faire. Et bien évidemment, vous avez aussi le support technique qui est disponible pour toute assistance nécessaire. Donc nous sommes là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez absolument pas à nous contacter, on pourra vous aider. Et pareil pour les remontées de fiches, donc nous avons énuméré pareil des éléments clés. Donc il est important d'avoir une identification automatique grâce à la correspondance du numéro entrant. Donc c'est important de bien renseigner les éléments, donc, comme le SDA pour le cadre de Doctolib ou pour d'autres remontées de fiches. Il est important de bien mettre en place, d'utiliser les liens aussi qui sont renseignés pour pouvoir vous aider dans la remontée de fiches. Et le support technique disponible qui sera toujours disponible pour vérifier et sécuriser le paramétrage. Et sans plus tarder, je vais du coup répondre à vos questions. Donc je ne sais pas s'il y en a qui en ont des questions. Alors, nous avons une première question. Est-il obligatoire d'avoir des accès Doctolib pour pouvoir faire une remontée de fiches et comment on peut obtenir les accès? Alors oui, il est essentiel d'avoir des accès secrétaires pour pouvoir avoir une remontée de fiches, pouvoir avoir accès à la remontée de fiches depuis Ubisontrex. Donc ces accès, vous pouvez leur demander à Doctolib directement, ils vous les fourniront. On a l'habitude de travailler en étroite collaboration avec Doctolib, donc quand vous allez vers eux et que vous leur dites écoutez, nous souhaitons mettre en place une remontée de fiches avec Ubisontrex, ils sauront les éléments à vous fournir pour la mettre en place. Je crois qu'il n'y a pas spécialement d'autres questions. D'accord. Donc, il y a Kiki qui avait demandé si on pouvait revoir la vidéo. Laquelle? La vidéo du webinaire qui est D'accord. actuellement là. Bien sûr. Tu peux expliquer qu'on a toute une playlist visage et fonction sur YouTube. Exactement. Donc oui, donc vous pouvez rejoindre les différentes plateformes d'Ubisontrex, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Facebook.
vous avez la possibilité de revoir les vidéos. Et si elles ne vous suffisent pas, vous pouvez nous appeler directement et avec grand plaisir, on vous apportera le maximum d'éclaircissement. Ah, attends, il y a une autre question. On me demande si c'est pareil, les accès d'Autolib, c'est pareil avec Maya. Alors, Maya, c'est différent. Non, Maya, c'est pas pareil. Vous n'avez pas besoin d'avoir des accès secrétaires avec Maya pour pouvoir faire la remontée de fiches de Maya. Par contre, les liens sont fournis par Maya. C'est-à-dire que pour Maya, dans le cadre de Maya, il y a différents liens qui sont fournis. C'est-à-dire qu'il y a l'ID du praticien qui est fourni par Maya, il y a la clé de remontée qui est fournie par Maya. Et donc, ce sont des éléments que Maya doit vous fournir lors de la remontée de fiches. Ok, très bien. On a une autre question. Très bien. Bonjour, un cas concret. J'ai un client qui a un agenda, mais 2 lignes, donc 2 SDA. Mhm. La remontée de fiches ne se fait que sur un SDA. Un Mhm. message d'erreur s'affiche au lieu de l'agenda sur le deuxième SDA. Tu peux me Je te répète, le répète. Hein. étape par étape. Mhm. Bonjour, un cas concret. J'ai un client qui a un agenda, mais 2 lignes, Très bien. donc 2 SDA. Très bien. La remontée de fiches ne se fait que sur un SDA. Exactement. Un message d'erreur s'affiche au lieu de l'agenda sur le deuxième SDA. Donc en gros, si je comprends bien, il aimerait que la remontée de fiches se fasse sur les deux SDA. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Alors la remontée de fiches ne se fait pas en fonction de... C'est pas sur un SDA qu'on fait la remontée de fiches. On fait la remontée de fiches par rapport à un agenda. Et donc, si vous avez un agenda, ça sous-entend qu'il y a une seule remontée de fiches. Et donc, pour cette remontée de fiches, il faut un seul numéro. Et donc, si vous souhaitez avoir 2 remontées de fiches pour le même praticien, il faudrait du coup avoir 2